Bonjour, cette vidéo est pour vous expliquer comment résoudre des équations de degré 2. Nous sommes maintenant à la page 4 de vos notes de cours. Ici, on peut lire que des équations équivalentes sont des équations qui ont les mêmes solutions. Pour les résoudre, on cherche généralement à déterminer des équations équivalentes qui sont de plus en plus simples. Ceci va nous permettre de résoudre plus facilement les équations. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première des deux méthodes, soit la résolution par la décomposition en facteurs. Cette méthode est basée sur la propriété des nombres réels suivantes. A fois B est égal à 0 si et seulement si A est égal à 0 ou B est égal à 0. Veuillez souligner ceci dans vos notes de cours car c'est une propriété qui sera très importante. Maintenant, pour résoudre l'équation, par exemple, x parenthèse x plus 1 est égal à 6, la première étape est de l'écrire sous la forme p de x est égal à 0, c'est-à-dire d'écrire sous une forme de polynôme qui est égal à 0. Je réécris maintenant mon équation avec mon 6 amené de l'autre côté de l'égalité. J'obtiens donc ceci qui est maintenant égal à 0. Lorsqu'on parle d'équation et de résolution d'équation, c'est très important de toujours écrire notre signe d'égalité et la valeur qui suit. Donc, dans ce cas-ci, égal à 0. Ceci va nous suivre tout au long de notre travail. Par contre, je n'ai pas encore écrit mon polynôme sous sa forme la plus simple. Je vais donc distribuer mon x à l'intérieur de mes parenthèses pour obtenir x carré plus x moins 6 est égal à 0. Maintenant, je passe à la deuxième étape, soit de décomposer en facteurs mon polynôme. Pour décomposer mon polynôme en facteurs, j'utilise les méthodes qu'on a vues lors de la factorisation dans les vidéos précédentes. Par exemple, ici, je peux utiliser la méthode produit somme ou des lunettes. Donc, je cherche deux chiffres ou deux nombres qui multipliés ensemble donnent moins 6 et additionnés donnent 1. Donc, voici le facteur de 6. Et ici, je remarque que 2 et 3 vont pouvoir répondre à ce que je cherche. Par contre, je dois ajouter des signes. J'aurai plus 3 et moins 2. Donc, je réécris mon polynôme. J'ai maintenant x carré plus 3x moins 2x moins 6 est égal à 0. Ensuite, je fais la mise en évidence double. Donc, j'obtiens x en facteur, il me reste x plus 3. Ensuite, je sors moins 2 en facteur, il me reste x plus 3. Le tout est égal à 0. Ceci peut se simplifier encore en sortant x plus 3 en facteur fois x moins 2 est égal à 0. J'ai maintenant décomposé en facteur mon polynôme p de x. La troisième et dernière étape est d'appliquer la propriété ci-dessus, c'est-à-dire celle-ci, lorsque a fois b est égal à 0, si seulement si a est égal à 0 ou b est égal à 0. J'applique cette propriété pour résoudre mes équations de degré 1. Donc, j'ai une équation de degré 1 ici et une autre ici. Ceci représente la valeur de A, si vous voulez, et celle-ci, B. Donc, pour résoudre, la première solution, je vais l'obtenir lorsque x plus 3 est égal à 0. Donc, x est égal à moins 3. Et la seconde solution, je vais l'obtenir lorsque x moins 2 est égal à 0. Donc, lorsque x est égal à 2. Voici donc mes deux solutions au problème qu'on avait au tout début, soit x multiplié par x plus 1 est égal à 6. Vous pouvez essayer ces valeurs à l'intérieur de mon polynôme de départ et vous verrez qu'elles sont bel et bien solutions. Maintenant, je vous demande de terminer les exemples 2 à 5 pour demain. C'est tout pour cette vidéo.